d'abord, quel scénario de marché envisagé en ce début de deuxième trimestre 2023? Nous en parlons avec Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Vous mettez chaque mois à jour vos scénarios tactiques de marché pour les prochains mois. Les scénarios ont été réduits au nombre de 2 lors du dernier ajustement il y a quelques jours, Arnaud, avec la question de savoir si l'économie américaine est sur une trajectoire de soft landing ou de hard landing. Effectivement, la grande distinction entre les deux, donc les deux scénarios. Donc dans notre scénario central, auquel on affecte une probabilité de 65%, donc c'est plutôt un soft landing, c'est un peu la résilience à laquelle on assiste un peu depuis le début de l'année, à savoir grâce au fait que les prix de l'énergie globalement sont restés sages. En tout cas, on retrouve pas du tout les niveaux du gaz, par exemple, ou l'électricité qu'on a connu au printemps 22 post-déclenchement de la guerre, avec d'ailleurs une inquiétude sur l'hiver prochain qui se lève un peu, puisque le taux de remplissage des stocks est assez élevé à cette période de l'année, donc on est à 56%, et donc on voit d'ailleurs les prix du gaz, même à terme, ne sont pas du tout tendus, c'est au même niveau qu'actuellement, aux alentours de 50 € le mégawattheure. Donc on voit dans ce scénario-là les banquiers centraux qui font soit des pauses à la limite comme la Banque centrale d'Australie ce matin, soit la Fed qui effectivement pourrait aussi marquer une pause. La BCE, avec un décalage de cycle classique, pourrait encore monter, mais plutôt 25 points de base, abandonner l'échelle des 50. Et dans ce cas-là, ça permet au taux long aux États-Unis de rebaisser, en zone euro se stabiliser, et donc des marchés actions qui pourraient bénéficier encore de flux favorables. Alors pas avec des montants très forts, parce qu'il faut tenir compte du parcours déjà réalisé depuis le début de l'année. Donc on a en tête par exemple 2,5 de croissance, de progression sur les indices boursiers américains, un peu plus en zone euro. Et dans ce scénario-là, on aurait les émergents qui pourraient faire mieux que les États-Unis, l'Europe ou un peu mieux, et puis le dollar, effectivement, poursuivre son mouvement de dépréciation et donc atteindre 1,11, 1,12, avec clairement les différentiels de taux qui joueraient en sa faveur, et en tout cas un différentiel de croissance qui ne jouerait pas non plus en faveur du dollar. C'est donc un scénario soft landing, 65%, mais avec des espoirs de gains sur les actions qui sont somme toute, malgré tout, assez mesurés. Oui, c'est ça. Ça rend la situation très asymétrique, avec quand même 2 tiers de probabilité sur un scénario, mais en termes de price action, en termes de rendement risque, c'est plutôt l'autre scénario qu'il faut regarder, parce que là, on peut imaginer que dans le cas d'un hard landing, il y a sans doute un pricing de marché qui serait beaucoup plus douloureux. Exactement, c'est ça. En fait, on a l'impression qu'avec 65%, il faut être très bullish. Il nous semble qu'il faut se méfier parce que dans le scénario adverse, on aurait des corrections d'une ampleur bien plus forte que de la hausse dans le scénario central, puisqu'on a en tête, nous, entre 12,5% et 15%. Alors, quel serait ce scénario alternatif ? 1, on aurait les banquiers centraux qui feraient beaucoup moins de pauses. 2, on aurait le volume de prêts, notamment aux États-Unis, mais un peu vrai aussi en zone euro, qui deviendrait restrictif. Et donc, on aurait la probabilité d'un hard landing qui monterait. Et donc, évidemment, les actions qui subiraient, alors même que les taux ne pourraient pas être d'actifs de refuge, puisque on imagine dans ce scénario-là que l'inflation resterait assez élevée. La désinflation ne serait plus à la manœuvre, et donc les taux longs pourraient aussi monter. Donc c'est un scénario où ni les taux ni les actions sans refuge. Seraient favorisés par les investisseurs. Donc c'est un peu ce qu'on a connu quand même une partie de 2022. Sauf que là, on aurait la certitude presque que le hard landing serait au bout du couloir. Donc méfiance. C'est vrai que globalement, il nous semble que le marché américain, notamment, a des signes de fragilité. D'abord, il faut souligner que le volume est assez faible, même la semaine dernière, alors que c'était une fin de trimestre, le volume était plusieurs jours était assez faible. Et 2, il y a plusieurs dimensions qui nous semblent assez fragiles.
d'abord la macro, donc on l'a rappelé, mais avec une dichotomie assez forte entre le secteur manufacturier et le secteur des services. Donc effectivement, l'ISM des services, donc les indicateurs d'achat de la part des acheteurs des grandes sociétés apparaissent plutôt forts du côté des services, mais en revanche, le service du côté des manufacturiers, l'ISM est très faible, on est parmi les plus bas historiques, avec d'ailleurs que 2 secteurs en croissance. Hier, le chiffre est sorti à 46,3. Mais c'est vrai dans toutes les zones. On l'a vu en Chine, une dichotomie manufacture et services. On l'a vu au Japon. On l'a vu aussi les PMI composites en zone euro il y a quelques jours. Ils sont tous tirés par les services, en revanche, vers le haut. En revanche, ils sont aussi handicapés par le niveau très bas des secteur manufacturier. Par exemple, en Allemagne, c'est au plus bas depuis 34 mois, le PMI manufacturier. Et il y a forcément une reconvergence à attendre, Arnaud. Il y a forcément une reconvergence à attendre. Une divergence durable, c'est très rare. Ouais. Donc, il va falloir... Certes, il nous semble que les biens, c'était un peu normal post-Covid, qu'il y a eu des achats de biens qui ont fait une pause, et maintenant, c'est des achats de services. La question, c'est est-ce que les achats de services vont faire aussi une pause ? Voilà. Et en termes de micro-économie, donc on arrive à la saison des résultats, évidemment, à partir de la semaine prochaine aux États-Unis. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu quelques révisions en baisse des résultats de ce premier trimestre, alors que sur l'année, ça reste à plus 2,5 sur la totalité de 2023. Et il nous semble que les analystes sont plutôt touchés au futur proche, et pas encore au futur lointain pour eux, entre guillemets, sous-entendu le 3e et 4e trimestre. Or, on sait que c'est ces trimestres-là qui vont être clés sur la totalité de l'année. Donc, peut-être aussi là une petite fragilité. L'autre fragilité qu'on a en tête, c'est la composition des indices, et américains notamment, et la dynamique intra-indice. C'est-à-dire que l'indice a effectivement monté aux alentours de 7% depuis le début de l'année, mais ça a été tiré à hauteur de 90% que par cette valeur. 7, c'est extrêmement petit par rapport aux 500 valeurs. La concentration qu'on avait déjà soulignée ici, elle est encore plus forte que d'habitude. Donc ça tient par... Et donc c'est pas très... La dichotomie, là aussi, mais elle est extrême. Il y a 7 gagnants et le reste, c'est assez décevant. Et de manière générale, pareil, le volume de prêts que j'ai souligné pourrait être un handicap, notamment dans l'immobilier. On voit bien que l'immobilier, les volumes de vente baissent, pas encore beaucoup les prix, mais normalement l'un suit l'autre. C'est très rare que le volume baisse beaucoup et que les prix ne baissent pas au bout d'un moment. Tout ça nous incite à dire que effectivement, il faut être plus prudent sur le marché américain et qu'il faut mieux aller sur l'Europe, même si sur l'Europe, une fois là aussi, il y a un peu de dissymétrie, mais elle est moins forte que pour le marché américain. Donc dans les portefeuilles, on a évidemment des actions, mais on garde aussi pas mal de munitions pour pouvoir revenir avec des périodes un peu plus favorables, et notamment sur l'Europe, parce que je trouve que les États-Unis, il y a plus de corrections à attendre. Avec à l'inverse un marché obligataire américain qui vous semble plus intéressant que le marché européen aujourd'hui, Arnaud, si je comprends. Oui, ouais. Exactement. Et ça, c'est des positions qu'on a depuis déjà plusieurs mois. Depuis l'automne dernier, il nous semble qu'effectivement, dès qu'on a pu anticiper le pivot de la Fed, le 10 ans américain devient un actif très intéressant. Et on a vu que même dans la soubresaut récent, certes, la volatilité était là, mais moins forte évidemment que sur le 2 ans. Mais malgré tout, le 10 ans américain aux alentours de 3,50 est un actif assez sûr et robuste. Effectivement, avec l'idée d'une stabilisation, là aussi, sur ces marchés obligataires qui ont connu encore une volatilité monstrueuse ces dernières semaines. Là aussi, on semble revenir à un calme. Toute la question étant de savoir si ce calme est durable ou précaire. Merci beaucoup, Arnaud. Arnaud Faller, avec nous, le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management.